Léo et la lumière des étoiles. Bonjour les petits aventuriers. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons vivre une merveilleuse histoire dans l'espace, avec Léo le louveteau gentil. Si vous aimez les histoires de Léo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette histoire pour ne rien manquer de ses prochaines aventures. Léo le louveteau gentil aimait beaucoup observer le ciel étoilé. Chaque soir, il s'asseyait près de la vieille cabane de son grand-père et regardait les constellations scintiller. Mais Léo avait un secret. Il avait peur du noir profond de l'espace. Il imaginait des monstres cachés derrière les étoiles et se recroquevillait en tremblant. Un soir, son grand-père lui offrit un cadeau spécial, une magnifique boussole à plumes. Cette boussole, Léo, est magique. Elle pointe toujours vers la constellation qui a le plus besoin de lumière et d'énergie. Regarde bien sa couleur. Elle te dira ce que ressent cette constellation. Léo regarda la boussole. L'aiguille tremblait et pointait vers une constellation qu'il ne connaissait pas très bien. La constellation de la petite ours. La boussole était d'un bleu très sombre, presque violet. « Pourquoi la petite ours a-t-elle besoin de notre aide ?» demanda Léo. Son grand-père souriait. Elle se sent seule et oubliée. Elle a l'impression que personne ne la remarque, parce qu'elle n'est pas aussi brillante que les autres. Léo avait envie de l'aider, mais l'idée de s'approcher de l'espace l'effrayait. Il imaginait des ténèbres infinies, des monstres stellaires et des trous noirs avalant tout sur leur passage. « J'ai peur, grand-père », murmura Léo, les oreilles baissées. Son grand-père posa une patte réconfortante sur son épaule. « La peur est normale, Léo, mais la peur ne doit pas t'empêcher de faire ce qui est juste. Respire profondément et souviens-toi que tu n'es pas seul. Je serai avec toi. » Léo prit une grande inspiration et ferma les yeux. Il se concentra sur le désir d'aider la petite ours. Il commença à marcher suivant la direction indiquée par la boussole. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de l'espace, la boussole changea de couleur. Le bleu sombre se transforma en un gris pâle, puis en un jaune doux. Léo sentait une chaleur réconfortante émaner de la boussole. Arrivé dans l'espace, il vit la petite ours, petite et timide. Accrochée à un nuage de poussière d'étoiles, elle scintillait faiblement, presque invisible. Léo s'approcha doucement. « Bonjour, petit ours », dit-il d'une voix douce. La petite ours sursauta. « Bonjour, qui êtes-vous ? Je m'appelle Léo. Et je suis venu vous apporter ma lumière, » expliqua Léo. Il se concentra sur ses pensées positives, sur sa gentillesse, sur son désir d'aider. Une lumière douce et chaleureuse émana de son cœur, illuminant la petite ours. La petite ours commença à briller de mille feux. La boussole changea de couleur, passant d'un jaune doux à un rose éclatant. Elle rayonnait de bonheur. « Merci, Léo, » dit la petite ours, sa voix pleine de gratitude. « Je me sens tellement mieux maintenant. Je me sens importante. » Léo sourit. Il avait réussi à surmonter sa peur et à apporter de la lumière à une constellation qui en avait besoin. En rentrant chez lui, il se sentait fier et courageux. Il avait appris que même la petite lumière peut faire une grande différence, et que la peur ne doit pas l'empêcher de faire ce qui est juste. Il regarda le ciel étoilé, non plus avec peur, mais avec tendresse et admiration. Et il savait qu'il reviendrait bientôt aider d'autres constellations qui avaient besoin de sa lumière. Et voilà, mes petits amis, la fin de notre histoire. J'espère que vous avez aimé le voyage de Léo dans l'espace. N'oubliez pas que même si parfois on a peur, on peut toujours trouver la force d'aider les autres. À bientôt pour de nouvelles aventures.